Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, Père. Alors que nous continuons juste notre aventure, parlant de la Sainte Seine, nous commémorons ce que tu as fait. Viens ce matin et parle encore à nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Alors, comme je partageais un peu ce témoignage de ce livre que j'ai lu, un peu avec vous, parlant de ces 6 aspects du repas du Seigneur, 6 aspects de la Sainte Seine. Hier, on avait vu le premier aspect ou la première facette qui est que prendre la Sainte Seine nous amène à jeter un regard en arrière, c'est-à-dire à regarder, être conscient du prix qui a été payé. Et aujourd'hui, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous voulons servir Dieu dans cette journée, oui, il y a un prix qui a été payé à la croix, mais le prix qui a été payé à la croix nous amène aujourd'hui à payer des prix pour que la vérité soit expérimentée, afin que les captifs soient libérés. N'est-ce pas merveilleux ça? Et le deuxième aspect que nous voyons de la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, c'est un regard à l'intérieur. Non seulement un regard dans le passé, mais aussi c'est un regard à l'intérieur de nous. Dans ce sens que, lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est le moment où Dieu nous amène à nous examiner nous-mêmes, à regarder au fond de nous, pas comme à regarder au fond de nous, à nous examiner. Pourquoi? Parce que Christ a souffert la mort, pas juste pour prendre la place des coupables que nous étions, et que malheureusement d'autres sont encore. Quand je dis d'autres sont encore ou que nous étions, ça ne veut pas dire que dans notre expérience nous soyons parfaits aujourd'hui, mais j'aimerais juste déclarer, comme le dit la Bible, que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection et pour toujours ceux qu'il a sanctifiés, selon Hébreux chapitre 10, le verset 25, n'est-ce pas? Par une seule offrande, il a fait cette œuvre de perfection dans nos vies et pour toujours. Donc, non seulement il est mort pour les coupables que nous étions, mais aussi cette mort, il a fait ce qu'il a fait pour nous servir d'exemple. Vous voyez? Pour nous servir d'exemple. Et donc, du coup, lorsque la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes en prenant la Sainte Seine, c'est le moment de regarder à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, regarder en soi a 2 sens du coup. Donc, le premier sens que nous voyons pour le fait de s'examiner soi-même, la question que je dois me poser, c'est « Suis-je conscient que quelqu'un a pris ma place ?» Suis-je conscient que quelqu'un a pris ma place et que par conséquent, je n'ai pas besoin de me culpabiliser aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient de ça? Ça fait aussi partie de cet exercice de s'examiner soi-même. Quelqu'un a pris ma place, quelqu'un a pris ta place. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te culpabiliser, non. Non, non. Et s'il y a quoi que ce soit aujourd'hui comme fardeau, parce que quelqu'un a pris ta place, alors ce fardeau, tu peux le décharger sur ces derniers. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, et lui-même prendra soin de nous. Ça fait partie de cet examen lorsque nous prenons la Sainte Seine. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine avec un cœur chargé, et vous ne pouvez pas aller à la table du Seigneur avec un cœur chargé. Non, nous sommes appelés à nous examiner. Premier sens de cet examen, quelqu'un a pris ma place, j'ai besoin de me décharger, j'ai besoin de lui donner mes fardeaux, et il a pris ma place. Le deuxième sens que ce mot, ce verbe s'examiner soi-même relève aussi, c'est qu'elle est ensuite aussi envers les autres. Vous voyez? Donc si Christ a payé le prix, il ne l'a pas seulement payé pour moi, mais il a aussi payé pour les autres. Donc du coup, non seulement je n'ai pas besoin de vivre dans la culpabilité, de la même manière, je n'ai plus besoin de culpabiliser quelqu'un pour ce qui m'arrive, de trouver un bouc émissaire pour ce qui arrive. Non. Pourquoi? Parce que Christ a pris leur place également. Christ a payé le prix également. Waouh, n'est-ce pas beau? 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvés.
Donc, nous sommes appelés à cet examen aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, voici la deuxième leçon que la Sainte Seine nous apprend ce matin, un regard à l'intérieur de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.